Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une dictée. Et regardez le beau décor que j'ai trouvé, qui n'a aucun rapport avec la dictée. Aucun. Je l'ai choisi parce que je le trouvais joli. Alors, d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas d'aller chercher un cahier et un stylo. Donc, vous pouvez mettre pause dans la vidéo et hop, aller chercher un cahier et un stylo et on se retrouve juste après. Voilà, c'est bon, vous avez votre matériel. Alors, je vais vous présenter un petit peu les choses qu'on va travailler aujourd'hui. On va travailler quelques homophones. Qu'est-ce que c'est? Les homophones, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon. Et vous savez qu'en français, il y a beaucoup de mots comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de lettres qu'on ne prononce pas. Ça, c'est un problème de la langue française, mais bon, voilà, allez. On va quand même apprendre le français, d'accord? On va pas se bloquer pour si peu. Alors, premier mot, toutou. Toutou, toutou. Alors, quelquefois, on prononce tous, mais quelquefois, on prononce tout pour le pluriel. Et donc là, vous n'entendez pas la différence. Donc, vous devez regarder si le mot auquel il se rapporte est pluriel ou singulier. Ça, c'est le singulier, ça, c'est le pluriel. Quel? Là aussi, il faut savoir si c'est masculin, féminin, singulier, pluriel. C'est un adjectif, alors il faut l'accorder avec le nom. Donc, vous regardez le nom qui est juste après. Vous regardez si c'est masculin, féminin, pluriel et vous accordez quel. L'heure. Là aussi, pareil. Vous regardez le nom qui est après et si c'est pluriel, vous mettez un S. Si c'est singulier, pas de S. Mais la prononciation est la même. L'heure. Quelquefois, vous entendez la différence avec la liaison, si vous avez une voyelle après. Mais pas nécessairement, non. Près. Alors ici, près, ça veut dire à côté. Et prêt, ça veut dire que vous avez préparé, vous avez tout préparé et que maintenant, vous pouvez faire ce que vous avez programmé de faire. En anglais, to be ready. C'est plus facile de traduire. Fête. Une fête, quand vous vous amusez avec vos amis. Et fête, ça c'est le participe passé du verbe faire au féminin. Eh oui. Ensuite, là, bon alors celui-là, vous connaissez, là, la nature par exemple, et là, la localisation. Voilà, bon, alors vous allez voir, j'ai mis quelques-uns de ces mots, la majorité, je les ai mis dans la dictée. Donc, on va commencer la dictée. Le programme, c'est que d'abord, je lis une fois la dictée en entier pour que vous compreniez le sens global. C'est très important de comprendre le contexte pour pouvoir écrire quelque chose. Très important. Ensuite, je vais lire la dictée lentement pour que vous puissiez écrire. Et troisième étape, je vais relire la dictée pour que vous puissiez relire aussi et voir si vous avez fait des erreurs. Il faut essayer de corriger avant, d'accord? Donc, regardez l'accord avec l'adjectif, l'accord avec le verbe, le sujet, etc. Et puis enfin, on va corriger ensemble. Et sous la vidéo, je vous mets le texte en français et la traduction aussi. La traduction en anglais, si vous en avez besoin. Allez, on y va, on commence maintenant. Mais juste avant de commencer, une petite parenthèse, comme d'habitude, n'oubliez pas la ponctuation. Point, 2 points, 3 points de suspension, point d'exclamation, point d'interrogation, virgule, point final. Ok? On y va. Alors, je prends ma petite dictée et on va commencer. Elle est un petit peu longue. Quelle histoire! Hier, j'ai invité tous mes amis les plus chers pour une fête chez moi. Le jour J, tout était prêt et les invitations avaient été faites la semaine précédente.
Mais tout le monde n'est pas venu, loin de là, parce que je m'étais trompée en leur envoyant le message d'invitation. Je n'avais pas bien sélectionné leur numéro dans la liste de mes contacts et j'ai donc invité d'autres personnes. Oh là là, stupide. Quel étonnement quand j'ai vu arriver mes collègues de travail à la place de mes amis proches. Finalement, j'ai dû faire la fête avec eux. Mais contre toute attente, ça s'est extrêmement bien passé. Nous avons eu du plaisir à passer du temps ensemble et nous avons créé des liens d'amitié, ce qui a complètement changé l'ambiance au bureau à partir de ce jour-là. Et j'ai compris que, quelquefois, les erreurs peuvent être bénéfiques. Oui, et spécialement quand vous faites une dictée, eh bien, les erreurs peuvent être bénéfiques puisqu'à chaque erreur, eh bien, vous apprenez quelque chose. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de faire des erreurs, mais faites quand même votre maximum pour bien réussir la dictée. Alors, maintenant, vous allez écrire « Je vais lire lentement avec la ponctuation ». Juste avant, vous avez remarqué que dans cette dictée, il y a du plus que parfait. Et oui, le plus que parfait. Pourquoi? Eh bien, parce que je vais parler d'une situation au passé et ensuite, je vais parler d'une action qui s'est passée avant cette action au passé. Donc, le plus que parfait ici, eh bien, c'est le passé du passé. Donc, vous aurez des verbes au passé composé, des verbes au plus que parfait. Allez! Quelle histoire! Point d'exclamation. Quelle histoire! Point d'exclamation. Hier, virgule, j'ai invité tous mes amis. J'ai invité tous mes amis. Les plus chers. J'ai invité tous mes amis les plus chers. Alors, cher, ce n'est pas l'argent. Cher, c'est cher pour le cœur. Donc, ça veut dire que c'est des amis que vous aimez beaucoup. J'ai invité tous mes amis les plus chers pour une fête chez moi. Pour une fête chez moi. Pour une fête chez moi. Point. Le jour J, virgule, le jour J. Le jour J. Alors, je ne sais pas si dans votre langue vous avez ça, mais en anglais on dit the D-Day et en français on dit le jour J. Alors, je ne sais pas si tout le monde fait ça. Le jour J, donc le jour spécifique, virgule, tout était prêt. Tout était prêt. Ah, parfait. Tout était prêt. Et les invitations avaient été faites la semaine précédente. Point. Tout était prêt. J'ai fait la liaison. Tout était prêt. Et les invitations avaient été faites la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est avait été faite? Ok, c'est le verbe faire. Oh là là, il y a 3 parties. Alors, c'est le passif. C'est le passif parce que les invitations ont été faites par quelqu'un. Et c'est le plus que parfait passif. Plus que parfait passif. Waouh. On continue. Mais tout le monde n'est pas venu. Mais tout le monde n'est pas venu, virgule. Loin de là, virgule. Mais tout le monde n'est pas venu, passé composé, virgule. Loin de là, virgule. Loin de là. Ça veut dire quoi, loin de là? Eh bien, ça veut dire que c'était pas du tout ce que je pensais. C'était très loin de ce que je pensais.
loin de là. C'est une expression, d'accord? Donc, c'est un peu bizarre si vous traduisez chaque mot, d'accord? Loin de là, virgule, parce que je m'étais trompée, plus que parfait, parce que je m'étais trompée, verbe pronominal, je m'étais trompée en leur envoyant le message d'invitation. Je m'étais trompée en leur envoyant le message d'invitation. Alors, une petite indication, je suis une femme, donc moi j'ai mis au féminin, mais vous pouvez mettre au masculin si vous êtes un homme. Donc, je m'étais trompée en leur envoyant, Gérondif, oui. En leur envoyant. Pronom indirect. Oui. Tout ça, on connaît, tout ça, on a étudié. Donc, je m'étais trompée en leur envoyant le message d'invitation. Point. En leur envoyant le message d'invitation. Point. Je n'avais pas bien sélectionné leur numéro. Je n'avais pas bien sélectionné leur numéro. Plus que parfait, puisque c'était avant l'organisation, c'était avant le jour J, avant le jour de la fête. Je n'avais pas bien sélectionné leur numéro dans la liste de mes contacts. Dans la liste de mes contacts. Et j'ai donc invité d'autres personnes. J'ai donc, vous savez, moi j'aime beaucoup donc, c'est logique. Et j'ai donc invité d'autres personnes. D'autres personnes, beaucoup de personnes, hein? Attention, hein, pluriel. Hein? Point d'exclamation, point d'exclamation. J'ai donc invité d'autres personnes. Quel étonnement quand j'ai vu arriver mes collègues de travail à la place de mes amis proches. Quel étonnement, what a surprise, quelle surprise. Mais non, moi j'ai choisi quel étonnement, d'accord? Quel étonnement, ça vient du verbe étonner. Étonner, c'est être surpris, surprendre. Quel étonnement quand j'ai vu arriver, deux verbes, le verbe voir et le verbe arriver. Attention. Quand j'ai vu arriver mes collègues de travail à la place, au lieu de, à la place de mes amis proches, loin, proche, de mes amis proches. Point d'exclamation. N'oubliez pas l'accord de l'adjectif avec le nom. Hein? Point d'exclamation. Finalement, virgule. J'ai dû faire la fête avec eux. J'ai dû faire la fête avec eux. Avec eux. J'ai dû faire la fête. J'ai dû. C'est le verbe devoir. Mais oui, attention. J'ai dû faire la fête avec eux, avec mes collègues, avec eux. Point. Mais contre toute attente. Contre toute attente. C'est bizarre comme expression. Ça veut dire que je n'étais pas du tout préparée à ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est le contraire de ce que je pensais. Contre toute attente. Bizarrement. Contre toute attente, donc c'est le verbe attendre, j'attendais quelque chose et quelque chose d'autre s'est passé. Contre, against, contre toute attente, virgule, ça s'est extrêmement bien passé. Je ne pensais pas que ça se passerait bien avec mes collègues, mais contre toute attente, virgule, ça s'est extrêmement bien passé. Le verbe se passer, verbe pronominal, passé composé. Ça, c'est extrêmement bien passé. Point. Point. Ok.
Nous avons eu du plaisir. Nous avons eu. Avoir. Nous avons eu du plaisir à passer du temps ensemble. Verbe avoir, verbe passer, deux verbes. Nous avons eu du plaisir à passer du temps ensemble. Et nous avons créé des liens d'amitié. Et nous avons créé, le verbe créer, créer, créer. Nous avons créé des liens, links, des liens d'amitié. Amitié. Nous avons créé des liens d'amitié, virgule. Ce qui, vous vous rappelez, on a déjà étudié ce qui a complètement changé l'ambiance au bureau. Ce qui a complètement changé l'ambiance au bureau. L'ambiance, l'atmosphère, c'est la même chose. Mais j'ai sélectionné ambiance. Ce qui a complètement changé l'ambiance au bureau à partir de ce jour-là. À partir de ce jour-là, point. À partir de ce jour-là, point. À partir de, ça veut dire que c'est le premier jour, le début, d'accord? Donc, depuis ce jour-là, on peut utiliser depuis ce jour-là, l'ambiance au bureau était complètement différente. Ça, c'est pas la dictée. La dictée, c'est ce qui a complètement changé l'ambiance au bureau à partir de ce jour-là, point. J'ai compris que, virgule, quelquefois, virgule, les erreurs peuvent être très bénéfiques. Les erreurs peuvent être très bénéfiques. Attention, pluriel. Les erreurs peuvent être très bénéfiques. Point final. Point final. Oui, super, on a réussi. Ouf! Voilà, maintenant, je vais relire pour que vous puissiez voir si vous n'avez pas oublié quelques petites erreurs par hasard. Et ensuite, on va corriger ensemble. Alors, quelle histoire, point d'exclamation. Hier, virgule, j'ai invité tous mes amis les plus chers pour une fête chez moi. Point. Le jour J, virgule, tout était prêt et les invitations avaient été faites la semaine précédente. Point. Mais tout le monde n'est pas venu. Virgule. Loin de là, virgule. Parce que je m'étais trompée en leur envoyant le message d'invitation. Point. Je n'avais pas bien sélectionné leur numéro dans la liste de mes contacts. Et j'ai donc invité d'autres personnes. Point d'exclamation. Quel étonnement quand j'ai vu arriver mes collègues de travail à la place de mes amis proches. Point d'exclamation. Finalement, virgule, j'ai dû faire la fête avec eux. Point. Mais contre toute attente, virgule, ça s'est extrêmement bien passé. Point. Nous avons eu du plaisir à passer du temps ensemble et nous avons créé des liens d'amitié. Point. Non, virgule. Virgule. Ce qui a complètement changé l'ambiance au bureau à partir de ce jour-là. Point. Ce qui a complètement changé l'ambiance au bureau à partir de ce jour-là. Point. J'ai compris que, virgule, quelquefois, virgule, les erreurs peuvent être très bénéfiques. Point. Voilà. C'est fini. Maintenant, eh bien, vous pouvez soit regarder directement la solution sous la vidéo. Je vais mettre le texte en français et la traduction en anglais.
ou bien vous pouvez rester avec moi et on va faire la correction ensemble et je vais vous expliquer quelques petites choses. Allez! Voilà les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la correction? On y va! Quelle histoire! Hier, j'ai invité tous mes amis les plus chers pour une fête chez moi. Quelle histoire féminin? Quel féminin? Histoire féminin. J'ai invité passé composé tout pluriel parce que c'est mes amis, donc c'est pluriel. Vous devez accorder mes et tout à amis. Les plus chers, pluriel aussi. Cher, c'est la même orthographe que cher, mais c'est cher pour le cœur. Ça veut dire important, comme je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Pour une fête chez moi. Le jour J, tout était prêt. Tout était prêt. Tout était prêt. Et les invitations avaient été faites. Avait été faites. Donc là, on a l'auxiliaire être au plus que parfait. Et donc, c'est le plus que parfait passif du verbe faire. Si vous ne comprenez pas, vous regardez la leçon. La semaine précédente. On ne dit pas la semaine dernière, parce que la semaine dernière, c'est à partir de maintenant, d'aujourd'hui. La semaine précédente, c'est la semaine qui est avant, dans l'histoire, qui est au passé déjà. D'accord ? Mais tout le monde n'est pas venu, passé composé, négation, venir, loin de là, là, parce que je m'étais trompé. Je m'étais trompé, c'est le verbe se tromper, verbe pronominal, donc auxiliaire être, et donc vous devez accorder le participe passé. Et moi je suis une femme, donc c'est au féminin. Je m'étais trompée en leur envoyant, d'accord? Leur, c'est le pronom indirect, c'est toujours leur. Le message d'invitation. Je n'avais pas bien sélectionné leur numéro dans la liste de mes contacts. Donc là, on a leur et numéro, vous devez accorder leur à numéro, d'accord? Ce n'est pas le pronom indirect. Ici, eh bien, c'est le possessif. Leur, mon, ma, mes, ton, ta, ses, son, sa, c'est leur, notre, votre, leur. Donc, dans la liste de mes contacts, et j'ai donc invité d'autres personnes plurielles. Pluriel, j'ai invité d'autres personnes. Quel étonnement quand j'ai vu arriver mes collègues de travail à la place de mes amis proches. Quel masculin, parce qu'étonnement masculin, étonnement, deux N. J'ai vu arriver, deuxième verbe toujours à l'infinitif, premier verbe conjugué, passé composé, deuxième verbe on ne conjugue pas, infinitif. Mes collègues, attention avec l'accent, de travail à la place de mes amis proches, ça va, n'oubliez pas l'accent ici. Finalement, j'ai dû c'est le verbe, le participe passé du verbe devoir, j'ai dû faire la fête avec eux. Ça, hein, c'est un peu délicat. Mais contre toute attente, contre toute attente, ça s'est extrêmement bien passé. Là, on a, eh bien, se passer, c'est un verbe pronominal. Donc, on a l'auxiliaire être, pas l'auxiliaire avoir, hein, l'auxiliaire être pour tous les verbes pronominaux. Ça s'est extrêmement bien passé. Nous avons eu du plaisir à passer du temps ensemble, à passer à... Ah, ce n'est pas le passé composé, d'accord? Non, c'est la préposition à et le deuxième verbe à l'infinitif. Le verbe après la préposition est à l'infinitif. À passer du temps ensemble et nous avons créé, passé composé du verbe créer, des liens pluriels, des liens avec la nasale, des liens d'amitié. Ce qui a complètement changé l'ambiance au bureau à partir de ce jour-là. Jour-là, ici, vous avez un trait. Voilà, ce jour-là, 10D, ce jour-là. Et ben voilà. J'ai compris que quelquefois,
pas facile, on a déjà fait une leçon sur quelques fois. Les erreurs peuvent, le verbe pouvoir, troisième personne du pluriel, hein, du présent de l'indicatif. Les erreurs peuvent être très bénéfiques, bénéfiques avec un S parce que c'est les erreurs plurielles. Donc, on doit accorder l'adjectif avec le nom pluriel, pluriel. Et voilà! Les amis, j'espère que vous n'avez pas fait trop d'erreurs et n'oubliez pas, les erreurs sont bénéfiques. Et si vous avez des questions en pop-up, vous pouvez les mettre dans les commentaires comme d'habitude et aussi me dire si vous avez réussi ou pas votre dictée. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao!